C'est via Facebook que le général Al-Bourhan réagit pour la première fois depuis le début des hostilités. Honorés citoyens, cette année, la fête bénie de l'Aïd al-Fitr est marquée par une blessure profonde qui fait des victimes, de nombreux blessés, des familles déplacées, détruit des institutions. Cependant, il reste l'espoir que notre grand peuple surmonte cette épreuve et en sorte uni, fort, cohérent, avec un slogan, une armée, un peuple. Un slogan repris par ces manifestants lors d'une marche en présence du général Othman Mohamed, fidèle d'Al-Bourhan. Après s'être entretenu avec l'Union africaine et la Ligue arabe, l'ONU appelle encore une fois au calme. J'appelle à un cessez-le-feu pour au moins 3 jours dans le cadre des célébrations de l'Aïd el-Fitr pour permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale et de la nourriture. Au 6e jour de violence, les appels au cessez-le-feu continuent d'être ignorés. Une fois de plus, les habitants de la capitale ont été réveillés par des coups de feu et d'épaisses fumées noires. Alors que les combats entre les deux généraux rivaux, Al-Bourhan et Daglo, dit Hemedti, ne montrent aucun signe d'apaisement, les Soudanais, eux, sont à bout. Je m'attendais à ce que ça arrive un jour, à cause de la soif de pouvoir de certains. C'est une simple lutte pour le pouvoir. Ils ne se soucient pas des pauvres citoyens. C'est difficile à tout point de vue. Il n'y a pas de transport, pas d'essence, pas de pain, pas de médicaments. Il n'y a rien. Il y a des pillages, des vols. Le pays est dans un état de chaos extrême. Depuis le 15 avril, les affrontements ont fait plus de 330 morts et 3200 blessés. Face à l'escalade, près de 20 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont déjà fui au Tchad voisin selon l'ONU.